Merci de nous rejoindre sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres qui font l'actualité en principauté. Depuis le mois de juin, la distribution et la vente des sacs plastiques à usage unique sont interdites en principauté. Le gouvernement princier a présenté aujourd'hui ce sac pour la vie. Vous en saurez plus dans ce journal. Nous vous parlerons de ce partenariat renouvelé entre le gouvernement princier et le campus de Sciences Po Menton qui vient d'effectuer sa rentrée solennelle. Alexandra Pani vous présentera cette exposition de l'artiste aux multiples facettes Amanda Lear. Et puis coup de projecteur sur ces nouveaux modes de vie alimentaires avec une cuisine plus saine et souvent bio, le phénomène vegan. Environnement pour débuter ce journal avec un sac pour la vie qui vient d'être présenté au ministère d'État. Il s'agit d'un sac réutilisable que vous allez très vite apercevoir un peu partout dans les commerces. Alors comment peut-on se le procurer? Élément de réponse dans ce reportage signé Sandrine Nègre. Depuis le 1er juin, le sac en plastique à usage unique est interdit sur le sol monégasque. Une démarche éco-responsable qui a pour objectif notamment de réduire les dégâts causés par le plastique en mer Méditerranée. La politique environnementale menée par le gouvernement s'enrichit d'une nouvelle mesure, la distribution dans les boîtes aux lettres de ce sac pour la vie, un sac réutilisable en coton biodégradable. On voulait vraiment inciter, aider les gens à changer leurs habitudes et utiliser un sac et le réutiliser. Donc c'est pour ça que nous avons lancé ce sac, un petit sac facile, pliable, que l'on peut emporter partout avec soi, qui va être distribué à l'ensemble des habitants de la principauté d'ici une semaine, courant septembre. Tout ceci s'inscrit bien sûr sur une démarche à long terme avec d'autres actions à venir. Oui, tout à fait, une démarche globale commerce engagé. D'abord, je voulais en profiter également pour remercier les commerçants de la principauté qui ont vraiment joué le jeu avec nous et qui nous aident beaucoup dans cette démarche. Je rappelle qu'il y a un groupe de travail constitué des représentants de l'Union des commerçants et des artisans, de la mairie, de la Fondation Albert II et de la direction de l'environnement. Une démarche plus générale, plus globale. Les prochaines étapes, donc 1er janvier 2017, l'interdiction des sacs en plastique à usage unique que l'on trouve au point de vente, vous savez, l'emballement des fruits et légumes, tout ça, qui seront interdits et ne seront autorisés que les sacs en plastique qui ont minimum 30% de matière biosourcée. Et ce pourcentage va d'ailleurs évoluer pour arriver jusqu'à 60%. Et la prochaine étape, après, 1er janvier 2020, l'interdiction des couteaux, fourchettes, enfin tous les ustensiles en plastique seront également interdits. 200. C'est le nombre de sacs en plastique utilisés en moyenne par personne et par an en Europe. Un film a d'ailleurs été réalisé à ce sujet en français et en anglais. Il évoque ces mesures annoncées et les commentaires sont assurés par des petites filles et petits garçons. Car c'est bien pour le bien de nos enfants et des générations futures que ce sac réutilisable a vu le jour. Les enfants qui relaient aujourd'hui de plus en plus au sein de leur famille l'importance de la préservation de notre planète. Le gouvernement multiplie d'ailleurs les actions en ce sens. Vous pouvez les retrouver dans cette nouvelle plaquette. L'idée cette fois-ci, c'était un petit peu de changer le format déjà pour avoir un format plus petit, plus facile à transporter. La plaquette est aussi mise en téléchargement, donc en PDF, il n'y a pas de souci aussi pour la récupérer sur des formats informatiques. Et puis de revenir vers un format avec plus de photos, les grands axes de la politique du gouvernement en matière d'environnement, avec un premier chapitre qui est notre chef d'État, son engagement et ses actions pour l'environnement. Et un dernier chapitre qui reprend toutes les nouvelles de l'année qui se sont écoulées avec des actions un peu plus clés, et plus au goût du jour par rapport aux traditionnels axes à plus long terme. Gestion du patrimoine naturel, lutte contre les changements climatiques. Les thématiques développées dans ce document sont nombreuses. Les transports et la mobilité propre sont aussi à l'honneur. Sachez d'ailleurs que Monaco participera mi-septembre, comme chaque année, à la Semaine européenne de la mobilité. Et voilà donc pour ce sac pour la vie. Direction Menton à présent, une équipe de Monaco Info assistait à la rentrée solennelle des étudiants de Sciences Po.
Depuis 3 ans maintenant, le gouvernement princier soutient l'Institut des études politiques via un partenariat. Les explications d'Alexandra Pani. Sa façade surplombe la Méditerranée. Depuis 11 ans, le campus Menton de Sciences Po s'intéresse aux enjeux politiques, économiques et sociaux des pays méditerranéens et du Moyen-Orient. Cette année, ils sont 360 étudiants à effectuer leur rentrée solennelle dans cette prestigieuse institution. Le gouvernement monégasque fait partie des nombreux partenaires que compte l'Institut d'études politiques. Nous avons des partenariats universitaires avec un grand nombre d'établissements à travers le monde, quelques 400 établissements, dont quelques-uns avec lesquels ces partenariats sont plus étroits et prennent la forme de double diplôme. C'est le cas de Columbia, c'est le cas de Berkeley, c'est le cas de l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver, c'est le cas de l'Université de Hong Kong ou de celle de Sydney ou encore de celle de Singapour. Et puis nous avons des partenariats avec des acteurs institutionnels ou des entreprises dans un grand nombre de domaines. Ce sont des gens qui s'engagent à nos côtés pour soutenir certaines des actions que nous menons, soit pour soutenir la diversité du corps étudiant avec des bourses comme le fait Monaco, soit pour soutenir des actions de formation ou de recherche dans des domaines plus précis. Parmi les différentes actions du gouvernement princier au sein du campus de Menton, l'octroi de bourses à des étudiants issus de pays partenaires de la coopération internationale monégasque, à l'image de Rita. J'ai reçu un mail de la part du campus qui me disait qu'il y avait une bourse octroyée par le gouvernement monégasque et qu'ils allaient me faire passer un oral dans la semaine. Quelques jours plus tard, par Skype, j'ai eu un oral avec M. Elroul et Mme Benedict Schulz. Et ça s'est super bien passé, visiblement. En toute sincérité, sans cette bourse, je n'aurais pas pu être là pour ces 3 ans parce que c'est vraiment des frais exorbitants pour moi. Et grâce au gouvernement monégasque, j'ai pu vraiment réaliser ce rêve d'être là sur ces 3 ans sans prendre de crédit et sans... Et voilà. Et c'est quoi votre ambition justement en intégrant Sciences Po Menton? Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Alors personnellement, j'aimerais bien intégrer une organisation internationale ou faire de la diplomatie. Pour cette année, ils sont 3 boursiers à bénéficier de cette aide tout au long de leur scolarité. On les suit et au-delà de ça, il y a également des stagiaires longue durée, soit chez nos partenaires sur le terrain, dans la zone Maroc, Tunisie, Liban, soit au sein même du service. Donc il y a un lien depuis 3 ans maintenant réel qui s'est créé entre le gouvernement monégasque via la coopération et le campus de Sciences Po avec un fil rouge. Les étudiants du coup connaissent Monaco d'une manière tout à fait différente, ont vraiment je pense un bain de solidarité internationale dès la première année. Comme je le disais pendant l'introduction, l'idée c'est que des jeunes qui sont venus ici en voulant changer le monde au départ et qui seront amenés un jour à avoir des responsabilités, pour la plupart d'entre eux très élevées dans leur pays d'origine, puisque vous avez vu 54 nationalités, puissent aussi avoir une idée du pouvoir relié au service des plus démunis. C'est très important parce que c'est à la fois une reconnaissance du travail que nous faisons ici, c'est aussi la reconnaissance de ce que sur ce campus sont rassemblés des étudiants qui viennent du monde entier et qui représentent vraiment, je crois, les talents de tous les points cardinaux de la planète. Et ce que propose la Principauté, c'est d'accompagner ces étudiants à travers un certain nombre d'actions qui tendent à prolonger la politique de la Principauté dans le domaine du développement international. Donc avoir trouvé ce point de coopération entre la Principauté et ce campus au bénéfice de ces étudiants talentueux et passionnés, je crois que c'est pour nous tous un grand sujet de réjouissance. Ce partenariat avec la direction de la coopération internationale se traduit aussi par différentes actions auprès de l'ensemble des étudiants. En janvier, pendant une semaine, les élèves pourront rencontrer divers intervenants internationaux. Ils participeront également au festival Le Temps Presse en votant pour leur court-métrage favori. Et le challenge solidaire sera lui aussi renouvelé. Les 2e années ont pour objectif de créer un projet solidaire dans un pays soutenu par la coopération internationale monégasque. Les 3 meilleurs projets seront retenus pour être réalisés sur le terrain. Cette année scolaire a été officiellement lancée par le cours de Marc Lazare, avec comme thème les démocraties à l'épreuve du terrorisme, l'Italie des années de plomb, la France des années 2000. Une année qui s'annonce riche pour ces étudiants en quête de connaissances. Vous avez pu l'apercevoir dans ce reportage, le consul honoraire du Liban à Monaco, Moustapha El Sol, fait également partie des nouveaux partenaires de Sciences Po Menton. Il a souhaité créer une bourse permettant aux étudiants libanais de suivre également ce programme. Je vous propose de l'écouter.
Notre projet, il a été signé en novembre dernier lors de la fête nationale libanaise à Monaco. C'est la communauté libanaise qui s'est réunie pour sponsoriser 3 étudiants libanais chaque année pour venir à Sciences Po et pouvoir atteindre la scolarité de Sciences Po avec une bourse complète financièrement supportée par la communauté libanaise de Monaco. Et comment les étudiants peuvent postuler à cette bourse? C'est par Sciences Po, quand ils remettent leur candidature, Sciences Po leur faire connaître qu'il y a ce genre de facilité de bourse qui existe. Et c'est à eux de remplir tous les critères qui puissent leur donner qualification à cette bourse. Et cette année, c'est la première année donc que ça fonctionne? Il y a déjà 3. La première année, exactement, on a fait le lever des fonds. Les fonds déjà y sont. Maintenant, c'est à Sciences Po de retenir les étudiants et de s'assurer que le Liban et les Libanais sont bien présents sur le campus de Sciences Po comme ils sont depuis longtemps. Un mot à présent sur l'arrivée d'un nouveau consul honoraire de Monaco à Sydney. Il s'appelle Adrien Bourly et a d'ores et déjà indiqué son intention de développer les échanges dans les domaines environnemental, culturel et sportif. Cette nomination met fin à 10 années d'absence de consul honoraire à Sydney. Adrien Bourly a été accueilli par l'ambassadeur de Monaco en Australie, Catherine Fautrier. Sans transition, l'artiste aux multiples facettes Amanda Lear était en principauté le week-end dernier. La muse de Salvador Dali a présenté une rétrospective d'une 50aine de ses œuvres à l'hôtel Métropole. Alexandra Pani l'a rencontrée. Comédienne, chanteuse, animatrice, on ne compte plus les nombreux talents d'Amanda Lear. Mais cette fois-ci, si elle était présente en principauté, c'est pour partager avec son public, le temps d'un week-end, sa première passion, la peinture. Quand je peins, je ne vois pas le temps passer. J'entends pas le téléphone, je rentre dans une autre dimension, voilà, avec la peinture. C'est vraiment un autre monde. On ne peut pas savoir à quel point ça me détend, c'est mon secret. Les gens me disent, mais c'est quoi votre secret pour rester tout le temps, je sais pas, sympathique? C'est la peinture, je vous assure, c'est comme aller chez le psychanalyste. Il y en a qui vont toutes les semaines chez le psy raconter leurs problèmes. Moi, c'est la peinture. Ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Et moi, si en plus ça peut rendre les gens heureux, parce que quand je vends une toile, etc., je sens que les gens, ils l'achètent parce que ça va les rendre heureux, ça leur porte un petit peu de bonheur chez eux. Et ça me fait vraiment plaisir. Des œuvres très colorées et joyeuses, une inspiration toujours très prononcée pour la nature et la mythologie. Ce n'est pas la première fois qu'Amanda Lear fait découvrir au public monégasque ses œuvres picturales. Ça fait plusieurs années que je n'avais pas exposé, donc là il y a une nouvelle production. C'est vrai que ma peinture, ça change, c'est un petit peu comme tout dans la vie. Ça va avec mon état d'âme, avec mon moral, avec, je sais pas, je m'aperçois quand je les regarde, là c'est la première fois que je les vois toutes réunies dans un endroit ensemble, parce que d'habitude il y a plusieurs salles, et là je vois brusquement une 50aine de toiles, disons des 5-6 dernières années, et c'est très impressionnant parce que je me rends compte que ce que je fais là c'est beaucoup plus joyeux, voilà, c'est beaucoup plus joyeux et coloré que ce que je faisais il y a quelques années. Alors peut-être c'est parce que je suis mieux dans ma peau, parce que j'ai du succès au théâtre, enfin, je sais pas. En tout cas je sais que ça me fait plaisir de voir toutes ces jolies couleurs. Moi j'adore les fleurs, pour moi la couleur c'est la vie. Et donc quand je vois tout ça, là, je me dis quand même j'ai bien travaillé. Amanda Lear ne se sera octroyée qu'une courte escapade monégasque. La rentrée s'annonce chargée pour l'animatrice, mais également pour la comédienne qui retrouvera les planches du théâtre de la Michaudière dès la fin de l'année pour la pièce La Candidate, avant une tournée qui s'arrêtera, on l'espère, sur la Côte d'Azur. Les bonnes tables monégasques offrent de plus en plus de diversité dans leurs cartes. Au cours des dernières semaines, de nouveaux établissements ont ouvert leurs portes et parmi eux, une adresse se veut résolument atypique, Egvita, rue du Portier. Le reportage de Patricia Navarro, d'Orazio Gagino et d'Olivier Roux. Il est soucieux de son alimentation, il veille aussi sur la santé de son épouse intolérante au gluten. Le tennisman Novak Djokovic a choisi Monaco où il réside pour se lancer dans la restauration. Egvita est le premier établissement vegan à voir le jour en principauté. Ici, pas de viande animale, tout est à base de plantes, un concept original et tendance. On a des best-sellers, comme on dit, on a un burger complètement vegan, avec du pain aussi sans gluten, qu'on a travaillé la recette tous ensemble plusieurs fois, donc avec base de sarrasin, de sorge. Et le steak, comme on dit, entre guillemets, c'est un steak végétal à base de riz sauvage,
de lentilles, de noix, d'oignons. Donc après, c'est vrai que les gens, c'est le côté burger, ça les attire, donc en fait c'est devenu un peu le best-seller. Après on a la lasagne aussi qu'on dit, c'est une lasagne crue, en fait à base de courgettes, de roquettes, pareil d'une crème noix de cajou, d'un pistou de pistache. Et c'est vrai que c'est des plats en fait, qu'on a essayé de donner des noms pour attirer justement cette clientèle, mais qui en fait quand ils mangent ça, ils aperçoivent que c'est super sympa. Donc ça c'est vraiment les deux. Après on a intégré un peu des spéciales qu'on fait, donc avec un pad thai, un tagine, un risotto, tout ça pareil sans beurre, sans parmesan, sans tout végétal. Les cheesecakes sont à base de lait de cajou, la panna cotta au lait d'amande et les jus de fruits sont réalisés à l'aide d'un appareil qui permet de mieux conserver toutes les vitamines qu'ils contiennent. Pour le chef, l'aventure est inédite. J'ai rencontré Novak lors des internationaux d'Australie il y a 2 ans. Il m'a parlé de cette idée d'ouvrir ici à Monaco un restaurant et il m'a demandé si j'étais intéressé. C'est parti de là et je croyais vraiment dans ce concept. Je pense que c'est bon pour les gens. Il faut enseigner aux gens les bonnes façons de s'alimenter. Qu'est-ce qui est le plus amusant dans cette façon de cuisiner ? Ce qui est le plus amusant, c'est de prendre quelque chose que tout le monde connaît et le transformer en quelque chose qui y ressemble, mais qui ne l'est pas. C'est pour moi le plus intéressant. Et la recette séduit. Depuis l'ouverture d'Egvita au début du mois de juin, une clientèle fidèle fréquente les lieux, et pas seulement des personnes véganes qui ne mangent jamais de viande ou autres produits provenant d'animaux. On avait fait des expériences végétaliennes. On n'est pas végane ni végétalienne, mais on aime dans d'autres endroits. C'est la préparation. Et c'est qu'on se sent bien après. Très bonne nourriture, très saine. Et puis le local est très bien éclairé, tout. Non, je suis très content. On n'habite pas loin, puis on vient souvent. Je ne peux pas manger du gluten et c'est un endroit de Monaco. Il y a peu qu'on peut manger sans avoir une contamination. Et vous, quels sont vos plats préférés ici, puisque vous venez fréquemment ? J'aime beaucoup la tostade, que je mange aujourd'hui. Aussi, il y a des bonnes desserts. L'adresse est pleine de charme, la décoration se base sur des matières naturelles qui donnent une grande luminosité à la salle, alors que la terrasse extérieure, en pleine ville, pourrait presque paraître champêtre. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en principauté. Avant de nous quitter, je vous propose de découvrir ensemble les prévisions météo pour les prochains jours. Découvrez la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain. Le ciel sera ensoleillé jeudi, les températures seront bien estivales, il fera 23 degrés au lever du jour et 28 l'après-midi. Poursuite du beau temps vendredi avec une légère brise de mer. Pas de changement notable pour le week-end, le soleil sera au rendez-vous, le mercure sera stationnaire. Le début de semaine s'annonce tout aussi ensoleillé malgré une légère dégradation prévue dès mardi. Vous avez découvert la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain. Ce journal est à présent terminé. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas ce site internet, le www.monacochannel.mc pour voir ou revoir tous nos reportages. À très bientôt sur Monaco Info.